Alors nous sommes en compagnie du lieutenant Fleur Zadi qui va nous parler des principales cybermenaces auxquelles sont exposés les mineurs et quelles sont les mesures simples qui peuvent être mises en place pour les protéger efficacement. Bonsoir lieutenant. Bonsoir madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors qu'est-ce qu'une cybermenace concernant les enfants ? On peut définir une cybermenace concernant les enfants comme tout danger ou risque en ligne pouvant nuire à un mineur qui utilise Internet ou un équipement. Quand on parle d'équipement, on parle d'un smartphone, d'un ordinateur. Cela peut nuire à son intégrité, à sa sécurité, à sa vie privée, comme à son moral, on va dire, à sa santé mentale. D'accord. Alors, quelles sont les cybermenaces dont pourraient être victimes les enfants, principalement en milieu scolaire, et comment est-ce que ça se manifeste ? D'accord. Nous avons commencé déjà par le cyberharcèlement. Le cyberharcèlement, c'est l'harcèlement numérique. Nous remarquons que dans des écoles, il y a plusieurs groupes qui se forment. Des groupes WhatsApp, des groupes TikTok. Et dans ces groupes-là, c'est le fait pour une personne de descendre un élève dans ce groupe. Ça veut dire l'injurer à répétition, lui proférer des menaces, raconter des choses qui ne sont pas vraies à son encontre. Après, nous avons la sextorsion en milieu scolaire. La sextorsion, c'est la menace de publication ou la publication d'images ou de photos à caractère sexuel. On donne un exemple. Dans toujours ces groupes d'école, on peut avoir deux adolescents qui ont eu des rapports, qui ont été ensemble. Et lorsque l'un décide de quitter la relation, l'autre, pour se venger, peut publier des photos intimes de celle qui décide de se retirer. Nous avons le grooming. Le grooming, c'est le fait pour un adulte d'approcher en ligne un enfant dans le but de le manipuler ou avoir des rapports sexuels avec ce dernier. Et enfin, nous avons l'usurpation du titre, ou bien d'identité, on va dire, l'usurpation d'identité. L'usurpation d'identité, c'est le fait pour un élève d'usurper d'une identité afin de nuire à d'autres élèves ou à des éducateurs ou à des professeurs. Très bien. Alors, quel est le rôle de l'ANSSI pour lutter contre ces menaces-là ? L'ANSSI, à travers la PLCC, fait plusieurs sensibilisations. Nous avons participé au programme de sensibilisation en ligne Tous Responsables, où nous avons, avec le ministère de la Communication, où nous avons parcouru des écoles à l'intérieur du pays pour sensibiliser sur tous ces faits. Et nous avons le côté assistance aux victimes. Lorsque c'est fait, que vous vous rendez à la PLCC, nous essayons d'assister les victimes de certains crimes en ligne. Ça veut dire des crimes qui sont encore d'actualité quand elles arrivent à la PLCC. Et la dernière phase, c'est la phase répressive. Là, pour décourager tous ceux qui s'adonnent à ce genre de pratique. Et ce qu'il faut savoir, parce que souvent on entend dire que quand on est mineur, on ne peut pas être poursuivi. Si un mineur s'adonne à ce genre de pratique, on va le poursuivre devant des juridictions compétentes. Alors, quelles sont les recommandations à faire aux parents pour éviter justement que leurs enfants soient victimes de cybermenaces ? Aux parents, nous allons demander aux parents de s'impliquer dans la recherche des cybermenaces. Parce que pour pouvoir aider ton enfant, il faut d'abord reconnaître et connaître la cybermenace. Donc, plus faire des recherches sur tout ce qui est lié au danger numérique. Et après, il faut que les parents portent un regard sur les activités de leurs enfants en ligne à travers le contrôle parental. Il faut regarder tout ce que ton enfant fait dans son équipement. Il faut être aussi proche aussi de son enfant. Il faut être aussi proche de son enfant pour pouvoir discuter avec lui, pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il fait avec ses différents équipements. Très bien. Merci beaucoup, lieutenant, pour ces précieux conseils.